Loué soit Jésus-Christ. C'est un tout petit peu timide. Loué soit Jésus-Christ. C'est bien. D'ailleurs, c'est un tout petit peu timide et en plus, moi je suis un peu endormi parce que, comme je vous ai dit avant la messe, on vient d'arriver hier soir tard, 1h du matin tout, de Marseille. Nous avons plusieurs parmi vous. Nous avons vécu une journée de congrès mission, vraiment un événement extraordinaire qui s'est vu ce week-end dans toute la France, un peu partout, dans les grandes villes en tout cas de la France. C'est congrès mission qui existe déjà depuis quelques années et c'est vraiment formidable d'avoir ce dynamisme de l'Église catholique en France qui se réveille. On vit un printemps missionnaire, on vit un printemps alors que tout le monde nous dit que c'est le déclin. C'est vrai, il faut être réaliste. Et en même temps, dans ce déclin, nous voyons déjà le Saint-Esprit qui souffle. Il y a des choses qui se font incroyables. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, nous avons ce dimanche qui est particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les lectures sont marquées vraiment. Aujourd'hui, toutes les lectures sont marquées par une seule chose, la création de l'homme et de la femme et du mariage. Alors bien sûr, en pensant à cela, il y a tellement des homélies, tellement d'enseignements qu'on a entendus, c'était clair. Mais en pensant à ces lectures, moi j'ai pensé à une autre chose, à deux choses que j'ai vécues, j'ai lues cette semaine. Tout d'abord, j'ai lu un article assez intéressant. J'aime beaucoup les films, d'ailleurs comme tous les frères de la fraternité qui sont ici, on aime bien de temps en temps regarder un bon film. Et par exemple, on aime bien des acteurs qui sont connus, par exemple comme Will Smith, là, vous savez, c'est un acteur américain, il est super connu. Et là, on nous a dit, c'était des articles cette semaine, que dans le couple de Will Smith, en fait, ils ont trouvé que leur couple n'était pas assez ouvert, donc ils ont tous les deux décidé de vivre un couple ouvert. Ils disaient tous les deux, lui et sa femme disaient qu'ils trouvent que ce n'est pas génial, que la monogamie était la seule perfection relationnelle, la citation, c'est-à-dire ça y est, maintenant ils sont libres, open, donc c'est un couple, mais ils peuvent faire les relations réciproques en dehors du couple, voilà, c'est pour avoir plus d'amour. Il y a d'autres actrices françaises, j'ai oublié son nom, il y a quelques mois d'ici, elle disait qu'elle a choisi le polyamour, c'est un mot à la mode, que voilà, elle peut avoir plusieurs partenaires, et c'est l'amour comme ça, c'est l'amour qui grandit, elle a tellement d'amour dans son cœur elle a besoin de partager cet amour avec beaucoup d'hommes différents et tout va bien, les hommes comme ça acceptent aussi cette relation, c'est un couple superbe, tout va bien. Et il y a encore une autre chose, c'est que je parle avec quelqu'un, peut-être une paroissienne récemment, qui me disait une chose intéressante, disait qu'elle partageait à ses enfants, une paroissienne peut-être de 80 ans, peut-être 70, parlait du couple, de son couple, de parents, enfin elle, avec son mari, à ses enfants, et qui ont peut-être une cinquantaine d'années, qui disaient, voilà, nous on est avec ton papa, on est fidèles, la beauté du mariage, la fidélité. Et cet enfant lui disait, écoutez, ça c'est votre époque, c'est votre génération, aujourd'hui on ne peut plus penser à un couple comme ça, toujours fidèle, toujours la même personne, toujours la même femme, toujours le même homme. C'est pas normal aujourd'hui, notre monde a changé, on ne peut plus s'imaginer un couple qui est toujours fidèle. Et en lisant ces paroles aujourd'hui dans la Bible et en écoutant en même temps ce qu'on nous dit aujourd'hui dans notre monde, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que les gens d'aujourd'hui ne comprennent plus cet évangile notamment. Par exemple, l'évangile de Jésus aujourd'hui. On croit que les chrétiens qui croient à ces paroles sont comme des extraterrestres. Et c'est-à-dire qu'ils sont vraiment hors de ce monde, hors de la normalité. Ils sont vraiment bizarres, ces chrétiens qui disent qu'un couple peut durer toujours avec les mêmes deux personnes et pas du même sexe, etc., etc. Il faut absolument un homme, une femme, etc. On devient complètement bizarre et pas normal. Du coup, je me suis dit, pourquoi ? Parce que vous savez que nous, les chrétiens, il faut quand même se poser ces questions. Pourquoi ?
Parce que balancer à un jeune ou à un moins jeune qui ne comprend pas du tout que c'est possible, balancer, ben oui, Jésus demande ça, ben, ça n'arrange rien. Il faut se poser la bonne question. Pourquoi? Pourquoi il y a cette mentalité? Pourquoi les gens pensent comme ça? De quelle manière je peux dire, où est la vérité? Et du coup, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose à découvrir et le mot clé, je pense, se trouve aujourd'hui dans la première lecture, dans l'Évangile aussi. Quand la première lecture nous dit, c'est le livre de Genèse, et ce livre de Genèse commence avec un mot, qui en hébreu dit Bereshit, mais en français ça dit au commencement. Et c'est très intéressant quand les pharisiens posent la question à Jésus, donc on peut quand même répudier, c'est-à-dire que c'est divorcer, c'est libérer, c'est divorcer une femme, tout ça, c'est quand même Moïse a permis, la loi de Dieu, présentée par Moïse, nous a permis de le faire. Jésus, en répondant à cette question, qui est une question piège bien sûr, mais bon, au-delà que ce sera un piège, Jésus, en répondant à cette question, Jésus répond la même chose. Moïse vous a prescrit ça à cause des duretés de votre cœur, mais au commencement. Ça, c'est une parole très très intéressante. Au commencement, à l'origine. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'exclue ça un peu plus quand même. Pourquoi c'est tellement important au commencement? Il y a un proverbe juif qui dit « Dis-moi seulement d'où tu viens, et moi je te dirai où tu vas. » D'où tu viens? Quel est ton commencement? Quelle est ton origine? D'où tu viens? Et moi, à peine tu me dis ça, moi je te dirai où tu vas, dans quelle direction, où tu vas finir. Le commencement, l'origine, la création. Finalement, la création. En lisant le catéchisme de l'Église catholique, c'est très intéressant parce que vous savez que la parole de Dieu, pour nous les catholiques, se trouve dans la Bible, mais la parole de Dieu est transmise aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire l'enseignement du magistère de l'Église. Et du coup, le catéchisme nous dit que l'enseignement de la création de Dieu est fondamental. Alors quand j'ai dit ça, ça ne veut pas dire la création dans le sens, 6 jours de création, ça s'est passé comme ça. Bon, c'est toute l'Église catholique aujourd'hui est claire sur cette position. C'est pas comme ça que le monde a été créé. C'est une création dans la Bible, c'est une création imagée, c'est une image pour nous dire, en fait, pour répondre à la question, non pas de quelle manière exactement le monde commence à exister, mais cette image de la création nous répond à la question, mais pourquoi les animaux? Pourquoi il y a les ténèbres et la lumière? Pourquoi il y a le ténèbre aussi intérieur dans l'homme? Pourquoi le péché? Pourquoi le mal? D'où l'homme vient? Où l'homme va après sa mort, etc. C'est à travers la création, symboliquement, en fait, la parole de Dieu nous répond à toutes ces questions plus. En fait, on appelle ça les questions du sens, le sens de notre vie. Donc voilà. Et c'est pourquoi c'est important. Il y a quand même une chose très très importante que, au-delà de ce que la science nous dit, et la science est géniale parce que la science ne s'oppose pas à la foi. La science complète la foi et la foi complète la science. En fait, c'est Louis Pasteur, un grand scientifique français, qui disait « Peu de sciences éloignent de Dieu, beaucoup de sciences en ramènent. » C'est quand même dingue. Donc, il n'y a pas de problème avec la science. La science, on est très contents, les catholiques, nous sommes à fond pour la science. Bon, là, on parlait de la théorie de l'évolution. Je sens cette question dans l'Assemblée. Mais alors, la théorie de l'évolution, c'est faux. Saint Jean-Paul II disait que la théorie de l'évolution, c'est beaucoup plus qu'une théorie. C'est-à-dire, il y a une partie des sciences dans la théorie de l'évolution, et l'Église l'admet volontiers, mais la théorie de l'évolution reste toujours, dans sa globalité, une théorie. Parce que vous savez que dans la science, il y a deux choses qu'on distingue, la vérité scientifique et la théorie scientifique. C'est-à-dire que quand la théorie scientifique est toute prouvée, elle se transforme en vérité scientifique. Le temps qu'elle n'est pas prouvée complètement, elle reste théorie. Donc la théorie de l'évolution, c'est toujours une théorie parce qu'elle n'était pas
complètement prouvé la véracité de... Voilà. C'est pour... je ferme la parenthèse. Mais qu'est-ce que nous dit la création? La création nous dit quelque chose de très, très important. La création nous dit que ce qui est important, c'est qu'il y a un créateur, un être supérieur, un être transcendant, un être qui est à l'origine du monde, et les scientifiques, des scientifiques sincères, qui étudient la science quantique, la physique quantique, nous le disent, les sincères, ils nous disent que la façon qu'on voit toutes les conditions pour que le monde puisse exister un jour, ça ne peut pas être un hasard. C'est impossible. Donc il faut vraiment une intelligence supérieure, transcendante, qui a lancé le monde un jour, a mis toutes les conditions pour que le monde puisse exister. Bref, tout cela pour nous dire qu'il y a un être qui nous dépasse. Nous l'appelons Dieu. Les chrétiens l'appellent Dieu le Père, la Trinité Sainte, qui a permis que ce monde puisse exister. Et à cause de cela, en fait, tout ce qui existe, y compris vous et moi, les êtres humains, nous sommes des créatures. Le problème de notre monde d'aujourd'hui se trouve là, que c'est que la créature que nous sommes s'est fait émanciper de Dieu. C'est-à-dire, la créature s'est dit un jour, maintenant c'est bon, j'ai la science, j'ai toute la technologie, j'ai produit maintenant les smartphones, le Google qui me répond à toutes les questions qui peuvent exister, j'ai la science pour construire l'énergie, j'ai la science pour pour donner la vie à un être humain, j'ai la science pour guérir. On sait quoi un peu quand même Dieu. Et ça, c'est le drame de notre humanité, de nous tous en fait, parce que même les chrétiens, parfois, on se sent, enfin oui, quand même, ça y est, on a la médecine, on a tout ce qu'il faut. En fait, on a tout, et on sait quoi que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on possède vient de nous-mêmes. En fait, on appelle ça dans la philosophie, nous devons des êtres autoréférentiels. C'est pas Dieu, c'est plus Dieu qui est notre référence pour bien vivre notre vie, mais c'est nous-mêmes. On devient centré sur nous-mêmes et on devient des êtres très, très égoïstes. Et ça, c'est le drame, notre drame d'aujourd'hui. Et je pense profondément que c'est ça la clé. En fait, on s'est dit, le couple, l'amour, c'est simple, j'ai lu plein de bouquins, les psychologues me disent ceci, cela, voilà. Moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire aimer. Alors, moi, j'ai envie de dire à des personnes qui pensent comme ça, tout simplement, sans aucune pensée de condamnation ou ni jugement, je dis, si c'est vraiment le bonheur, enfin, qu'on a compris pour le couple, pour l'amour, mais pourquoi il y a tellement des enfants qui souffrent de divorce, de séparation? Pourquoi il y a tellement des hommes, des femmes, des jeunes qui sont complètement perturbés dans leur tête, dans leur psychologie? Pourquoi il y a tellement de blessures? Pourquoi il y a tellement de haine entre les hommes et les femmes qui ont constitué les couples autrefois? Pourquoi il y a tellement de divisions? Pourquoi il y a tellement de blessures réciproques? Moi, je vois le fruit, et le fruit n'est pas génial. Donc je crois que ici, et c'est le deuxième point, c'est s'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a fait, qui a pensé, qui avait cette intelligence incroyable pour donner une certaine harmonie, une certaine ordre dans notre monde, y compris dans ma personne humaine, de cette personne humaine que je suis, ça veut dire que le monde qui existe, ainsi que le couple, ainsi que l'amour, ainsi que en fait, c'est un projet des dieux. Et puisque c'est un projet des dieux, en fait, Dieu me demande de trouver, de comprendre le mode d'emploi de son projet. Et le mode d'emploi de son projet se trouve dans la Bible, dans la parole. Et c'est ça, en fait, c'est seulement là, c'est quand tu acceptes que tu es une créature et un créateur, c'est là que tu dis, ok, bon, c'est pas moi qui sais tout. Forcément, il y a quelqu'un qui peut-être qui va me dire quelque chose que je puisse vivre bien. Alors parce que Dieu n'interdit pas que je puisse réfléchir. Heureusement, alléluia, c'est super. Mais en même temps, moi, je suis une créature, c'est-à-dire que je suis limité. Ma
ma raison, mon intelligence est limitée. Donc, si mon intelligence est limitée, j'ai besoin de quelqu'un qui a une intelligence illimitée, qui a l'intelligence parfaite. Et c'est là qu'est la beauté de... Je vois, en fait. Et je savais on arrive à l'évangile, là. Jésus donne le mode d'emploi pour avoir un couple, un amour heureux. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas toujours compréhensible, c'est pas toujours... c'est super exigeant. Ben oui, Jésus n'a jamais dit que ce qu'il va dire, c'est light, c'est quelque chose de facile. Mais c'est exigeant pour que ça soit bon. C'est comme dans les familles, parfois, on doit être, vous êtes des parents ou des grands-parents, vous savez que parfois être exigeant avec les petits-enfants pour qu'ils puissent apprendre des choses bonnes, parce que si on les laisse faire ce qu'ils veulent, ça ne donne pas toujours des bons fruits. En tout cas, depuis tout petit. Parfois, il faut corriger. Parfois, il faut dire non, il ne faut pas faire ça. Ça, ce n'est pas bon. Il faut que tu fasses la même chose, mais différemment. Et Dieu le Créateur fait ça avec nous, sa créature. Et on a besoin d'entendre parfois une parole de correction. Et dire, ben non, tu te trompes de route. Regarde, tu penses comme ça, mais non, la vérité est là. Ouais, non, mais ça, tout le monde aujourd'hui pense différemment. Ok, est-ce que je dois suivre pour autant la majorité ou je dois suivre la vérité? Et c'est ça c'est exigeant, mais c'est, je pense, primordial. C'est très important d'entendre cette parole. Et même si parfois on s'est dit, mais je ne comprends pas, je pense autrement. Et c'est là, quelqu'un qui est chrétien en tout cas, doit se dire, ok, je ne comprends pas pourquoi Jésus est tellement exigeant, parce que moi je trouve qu'on peut s'épanouir autrement, mais puisque je suis chrétien et puisque je crois en ce Dieu qui m'a donné la vie, eh bien je vais lui faire plus confiance à lui qu'à moi-même, parce que je suis toujours limité. Et ça, c'est un choix à faire. Troisième chose, et ce sera la fin, il y a, pour que ça marche justement, il faut tout simplement une confiance. Il faut faire confiance. C'est pourquoi Jésus s'est fini cet évangile aujourd'hui. On pourrait dire, mais il n'y a rien à voir. Alors il a parlé avec du couple, de l'amour, éventuellement l'adultère, enfin, c'est-à-dire la façon de se tromper et tout. Mais pourquoi Jésus nous parle des enfants? Soyez, devenez comme les enfants, comme il a dit. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Pourquoi il parle des enfants? Parce que les enfants sont simples. Les enfants font confiance à leurs parents. Et nous sommes toujours dans cet ordre de la création. Si tu crois que un Dieu créateur qui t'aime, qui a prévu un bonheur incroyable, qui a fait un projet extraordinaire pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, etc., pour ton amour, tu vas te dire, je vais faire confiance. Et ça, pour Jésus, c'est ça la condition sine qua non. C'est-à-dire que si vous n'accueillez pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, vous n'entrerez pas. C'est-à-dire que Jésus dit, parfois, il faut faire plus confiance à moi, Jésus, à Dieu, qu'à toi-même, à ce que tu ressens, à ce que tu penses. Et ça, mes frères et sœurs, ce qui nous regarde, ce que vous êtes avec nous, je crois que pour nous les chrétiens, aujourd'hui, bien ancrés dans notre monde, ça c'est une condition à apprendre à laisser. Le temps que tu ne vas pas accepter, toi personnellement, dans ton cœur, ce que Dieu dit dans sa révélation, dans sa parole et à travers l'Église, tu ne vas pas dire « ouais, ça je trouve que c'est n'importe quoi ». Ben, Jésus t'a dit « il faut que tu acceptes à la manière d'un enfant ». Amen ou pas amen? C'est dur, je sais, ce que j'ai dit c'est dur, mais j'ai dit seulement ce que Jésus a dit. Je n'invente rien, je n'ai pas le droit d'inventer autre chose. Je vous dis quelque chose de très positif, c'est la conclusion. Je vous annonce deux choses. La première chose, difficile, cette mentalité dans laquelle nous vivons dans notre monde, qui n'arrive pas à comprendre l'Évangile, cette mentalité, à court terme, va encore progresser. À court terme, nous les chrétiens, en tout cas ceux qui font confiance à Dieu et à sa parole, en fait, nous allons être de moins en moins compris. Alors, on n'est déjà pas compris, mais on va être de moins en moins compris et on sera encore traité d'extraterrestres. Ça me fait penser
il y a quelques semaines, je lisais un article d'un pasteur protestant à Londres qui tout simplement était dans la rue. Vous savez comme parfois il prêche dans la rue, mais ce n'était pas des gens illuminés. C'était un pasteur normal protestant qui prêchait dans la rue. Il prêchait la beauté du mariage selon la Bible. Il critiquait personne. Il disait, voilà, regarde comme c'est beau, énorme, une femme, voilà ce que Dieu a prévu pour eux. Regardez la beauté de cet amour. Voilà, ça c'est le projet de Dieu. Il était arrêté violemment par la police à Londres. Il était mis en prison et on l'a accusé de paroles homophobes. Et lui, il essayait de se défendre. Il disait, mais non, moi je ne vais pas prononcer le mot homosexuel, je ne vais pas parler de ça, je parlais seulement ce que dit la Bible pour la beauté de l'amour humain, selon la Bible. Voilà, je parlais que ça. La police ne voulait rien savoir. Il fallait l'intervention d'une association chrétienne qui s'occupe de la défense des gens qui sont accusés injustement. Il est sorti de la prison 2 jours ou 3 jours après. Mais cet événement, je me suis dit, ça, c'est notre monde. Et dans le court terme, on va entendre parler des choses comme ça. Il ne faut pas s'étonner, parce que le monde d'aujourd'hui ne comprend plus. Mais à long terme, à moyen terme et à long terme, nous allons vivre un nouveau printemps. Et on le voit déjà, c'est la lueur des printemps, parce que ça va être tout simple. Les gens, en expérimentant toutes sortes d'amour, maintenant, certains sont éblouis par cela. Mais dans quelques temps, ils vont être tellement blessés, ils vont être tellement déçus, ils vont être tellement par terre qu'ils vont se dire quand même, peut-être c'est les chrétiens, peut-être c'est la Bible qui a raison. Ils vont venir vers vous. Et ça commence déjà. J'en ai déjà rencontré des personnes comme ça. Ça commence déjà. La bonne chose, la bonne nouvelle, c'est celle-là. Les gens d'eux-mêmes, ils vont vous poser des questions. Mais finalement, c'est quoi l'amour? Finalement, c'est quoi le couple selon la foi chrétienne? Mais vous devez être prêts à répondre. Pour cela, il faut se former. Saint Pierre nous disait, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Donc, je crois que c'est une urgence pour nous, pas seulement pour les prêtres, pas seulement pour les religieux, religieuses, mais c'est une urgence à nous tous les chrétiens, de se former. Si quelqu'un vous demande, ok, je fais ça, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Pourquoi ça doit être un homme et une femme dans un couple selon Dieu? Pourquoi l'amour doit être fidèle le premier instant jusqu'à la mort? Pourquoi? Parce que pour dire on doit être fidèle, c'est facile. Parce que Dieu le demande, c'est trop facile. Pourquoi il y a plus de bonheur dans cette attitude-là? Pourquoi? Et les gens vont vous poser cette question. Il faut, mes frères et sœurs, vraiment, il y a de quoi. Alors pour cela, si vous voulez vous faire former, si vous voulez lire des choses, des articles, même des livres, des films, tout ce que vous voulez, il y en a beaucoup. Si vous ne savez pas où chercher, venez nous voir. On va vous indiquer de la bonne littérature parce que le temps où les gens vont vous poser cette question est tout près et tout proche. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui cette confiance des gens qui sont adultes comme vous et moi, mais qui ont une confiance des enfants à leur Père, à Jésus le Sauveur, à l'Esprit Saint qui nous aime à l'infini. Amen.